Elle me pèse dans la gueule et j'ai saigné du nez, genre. Je sais que c'est pas normal. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va traiter non pas un sujet, mais deux sujets dans cette vidéo. Je crois que j'ai jamais fait ça sur la chaîne, c'est une première. Bienvenue, installez-vous. Pourquoi je fais ça en fait? Eh bien tout simplement parce que je sais que vous attendez à chaque fois des investigations, des nouvelles enquêtes, des choses qui n'ont jamais été révélées, des nouveautés. Sauf que c'est pas possible de sortir des nouveautés toutes les semaines, des nouvelles enquêtes, des nouvelles arnaques, il y en a pas forcément. Par contre, effectivement, il peut y avoir des choses intéressantes à dire, notamment soit sur des sujets d'actualité, soit sur des choses qui se sont passées dans la semaine, concernant des influenceurs, des TikTokers, des YouTubeurs, des créateurs de contenu, des célébrités, des présentateurs TV, enfin de l'actualité autour des médias en général au final. Tout ça, ça fait du contenu possible. On va en parler, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des enquêtes, des investigations, mais peut-être pas aussi souvent qu'avant, vu qu'on a traité pas mal de sujets. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, moi j'en suis à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Le sujet de cette vidéo, c'est les erreurs que peuvent parfois faire les créateurs de contenu. Certaines de ces erreurs sont anodines, mais d'autres peuvent avoir de plus lourdes conséquences comme un ralentissement de l'activité, voire même une fin de carrière. Et justement, dans cette vidéo, on va parler d'un TikToker qui a plus de 900 000 abonnés, qui a défrayé la chronique là dernièrement, mais il y a eu un retournement de situation, on va en parler. Et on va parler d'un YouTuber de plus de 400 000 abonnés qui a fait une très grosse erreur en plein live, en plein stream, et depuis, il est dans le bouillon. On va commencer avec la plateforme préférée des jeunes, TikTok, et on va donc parler du TikToker Cappy. Cappy, on en avait déjà parlé il y a 3 semaines environ parce qu'il avait participé à l'Influence Fight Club 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un combat entre un boxeur de 60 kg et un autre de 120 kg. Il était appelé le Viking. Eh bien, Cappy, c'était le boxeur de 60 kg qui a d'ailleurs remporté le combat. Le problème avec Cappy, c'est qu'il a très bien compris comment marchent les réseaux et qu'il est très vite devenu accro au buzz à outrance. Pour vous donner un exemple, ce mec-là a été connu sur les réseaux parce qu'il sortait avec sa sœur. Alors non, on n'est pas dans une nouvelle saison des ch'tis à Mykonos, au ski ou aux Baléares. Les ch'tis, calmez-vous, c'est juste une vanne. Mais effectivement, sur TikTok, il y a 4 ans de ça, on le voyait embrasser sa sœur en vidéo. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est un contenu de Golemont, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour vous faire une petite présentation, pour que vous compreniez un peu à quel point le mec était prêt à aller loin pour le buzz. Pendant très longtemps, les gens se sont posé la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Écoutez sa réponse, même après sa réponse, j'ai encore un doute. Bon, on va le croire. Vrai, oui, c'est vraiment ma soeur. Ouais, ces gens-là, ils sont un peu en retard, hein, parce que franchement, ça date d'il y a à peu près 1 an et demi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des vidéos, voilà, franchement, c'était vraiment pas bien, tu vois, t'as capté. Donc voilà, en tout cas, ça, par rapport à ça, je m'en excuse, les gars, parce que c'est vrai de faire croire que tu sors avec ta soeur, des trucs comme ça, c'est pas bien, tu vois. Donc je suis vraiment désolé, mais par contre, je sortais vraiment pas avec elle, hein. C'était que du buzz. Hein. Je suis en froid parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai décidé de changer sur les réseaux, de me mettre plus dans le côté sportif, parce que du coup, je suis aussi en couple à côté. Et puis même, ça me saoulait un peu, tu sais, les gens qui me critiquent vraiment dans ce
côté-là, tu vois. Que les gens me critiquent pour la boxe, qu'on me traite de danseuse, ça me dérange pas, tu vois, je m'en fous. Mais j'avoue, ce sujet-là, il était un peu, grave délicat en fait. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de tout arrêter. Et elle, malheureusement, elle a continué encore à faire son contenu, voilà, tu sais, bref, bizarre un peu, tu vois. Ou alors on dirait je suis le genou d'incarné. Non, dans la vraie vie, on est vraiment en embrouille. Ça veut dire, les gars, là, moi, je lui ai dit, écoute, si tu changes pas ton contenu, bah, on peut plus communiquer ensemble. Et du coup, ça, c'est vraiment vrai. Le problème avec Capi, c'est que non seulement, même quand il est sérieux, on sait pas si on doit le croire ou pas, mais en plus de ça, c'est un adepte des scénarios, des coups montés, des situations complètement fake pour drainer du monde sur son TikTok et sur ses contenus, donc pour faire de l'argent. On se rappelle de la fausse agression par exemple. Enfin, on s'en rappelle, vous le connaissez même pas, donc vous avez même pas connaissance de ça. Il faut savoir qu'à un moment donné, il a mis en scène une fausse agression. On faisait rien sur les réseaux, on divertit les gens, on fait rien de mal. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mon frère, il faisait rien de mal. Ma mère, elle est en pleurs. Je vous en dirai plus demain. Elle va peut-être perdre son œil gauche. Bon, je vous explique. Mon frère, il devait se rendre sur Paris avec ses amis. Et en fait, quand il s'est rendu au rendez-vous, c'était 5 mecs qui l'attendaient. Et là, j'arrive pas à ouvrir mon œil. Ouais, il est hyper gonflé. Franchement, les gars, vous pouvez être fiers de vous. À 5 contre 1 mec, vous avez fait du bon taf. Vos darons, elles sont hyper fières de vous. Elles peuvent vous applaudir. C'est une dinguerie, wesh. Juste parce que je fais le mec sur les réseaux. 5e meilleur boxeur. Ça, c'est bon. Tu prends mon téléphone comme ça. Non, mais en fait, t'attends quoi pour mettre la vidéo là? Je comprends pas, ils sont 5 sur toi, mais là. Je viens de sortir de l'hôpital, t'es là, je vais la mettre la vidéo, c'est bon. Ok, d'accord. Tu vois pas, je suis gonflé de partout. Ok. Tu sais que là, j'arrive pas à ouvrir mon œil. Ouais, il est hyper gonflé. Franchement, les gars, vous pouvez être fiers de vous. À 5 contre 1 mec, vous avez fait du bon taf. Vos darons, elles sont hyper fières de vous. Elles peuvent vous applaudir. C'est une dinguerie, wesh. Juste parce que je fais le mec sur les réseaux. 5e meilleur boxeur. Ça, c'est bon. Bon, la vidéo, on l'a jamais vue. Elle te redirigeait sur un canal Instagram qui te redirigeait vers un autre canal, etc., etc. Mais je pense que vous comprenez un petit peu le cheminement de ce type de personnage. Depuis, le contenu de Capi a quand même évolué, il a pris en maturité. Aujourd'hui, son contenu tourne autour du sport, notamment de la boxe. Et c'est un boxeur, c'est un bon boxeur, on va dire, je n'y connais pas assez, mais oui, c'est un bon boxeur. Alors, lui, il dit qu'il est le 4e boxeur français. C'est pas vrai, mais il boxe pas mal. Voilà un petit peu les présentations, le contexte autour de Capi, en raccourci, parce que sinon, il y a plein de choses à dire. Mais on va aller, on va dire, à l'essentiel. Donc le sujet de la vidéo, c'est les erreurs faites par les influenceurs qui peuvent conduire à leur fin de carrière. Il y a 2 jours, on n'était pas loin de la fin de carrière. Tout le monde lui prédisait l'enfer. Mais il y a eu un retournement de situation. Alors, qu'est-ce qu'on reproche réellement à Capi? Il y a 3 jours, l'ex de Capi a pris la parole sur TikTok. Elle a fait une vidéo de 16 minutes où elle explique que Capi est un manipulateur, un homme violent et un raciste. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous montrer les 16 minutes de vidéo. On va aller sur les éléments les plus importants et les commenter ensemble. Petite précision, c'est important. Vu qu'on parle de Capi, il y a une chance, peut-être infime, que tout ça, tout ce drama soit scénarisé. C'est une possibilité, voilà, je le dis maintenant, comme ça, si c'est le cas plus tard, on l'aura quand même anticipé. Quand je vois la vidéo de son ex et à quel point Capi allait loin dans sa réponse, j'ai pas l'impression que ce soit du buzz, mais ça serait pas la première fois, donc gardons cette petite retenue par rapport au passé du bonhomme. Il était tellement fort dans son jeu de menteur, j'ai jamais vu un mec, une personne mentir aussi bien de toute ma vie entière, ok? Il pleurait le mec, il pleurait, il avait des fausses larmes. Manipulateur, moi il m'a ravagé le cerveau, il me faisait passer pour moi la folle. Faut savoir qu'il était très violent psychologiquement et physiquement, parce que oui, il me frappait. Il s'énervait très vite. Dès que je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas, au moindre petit truc, il s'énervait contre moi. Un jour, il m'a menacé de se suicider avec un couteau parce qu'on s'était embrouillé juste avant et que je voulais partir de chez lui. En fait, il m'a menacé avec un couteau. En fait, une fois, il m'a frappé. Il me frappait comme ça, il me donnait des claques. Il me faisait saigner de la bouche, tu vois. À un moment, il me frappait, genre... Il me frappait le ventre et tout, je lui suppliais d'arrêter. Genre le mec il continuait, j'avais plus à respirer. Il me disait si tu cries, genre je casse ton téléphone par terre, t'as plus de téléphone et tout. Avant que le contenu de Capi s'oriente autour du sport et de la boxe notamment, c'était beaucoup tourné autour de la drague et des femmes, ce qui a forcément causé des problèmes dans son couple. Je l'empêchais de faire ses vidéos avec les filles, où j'avais des soupçons qui me trompaient.
Pour retourner la situation, il me frappait et me disait « À cause de toi, je ne vais pas gagner d'argent. Tu m'empêches de travailler à cause de tes crises de jalousie. » Mais mec, sérieux, c'est quoi là? Tu joues à quoi là? Sincèrement, j'aime pas les tismer. Tu vois, là, j'aime pas quand tu fais ça. Tu vois, j'aime pas du tout quand tu fais ça. Genre, sincèrement, j'aime pas les tismer. Genre, je sais pas, genre bébé, je te tiens au courant, je te montre des photos, je t'envoie des vidéos, je t'appelle. Tu veux quoi de plus? Tu vois, là, t'es en train de recréer des histoires, t'es en train de m'énerver. Tu joues à quoi là en fait? Là, t'es en train de me dégoûter là, tu vois. Tu vois, il est en train de pleuvoir de ouf. Et tu vois, t'es là, je sais pas, tu joues à quoi? Je t'ai dit, quand je rentre à l'hôtel, je t'envoie une vidéo, je serai tout seul. Genre bébé, c'est toi que j'aime, genre pourquoi tu veux que... Putain, t'es vraiment une merde, hein. Pourquoi tu crées des histoires? Genre sois mignonne, c'est comme ça que je vais t'aimer. C'est pas en faisant un truc de schlag comme ça. Genre je suis là, je prends le temps à te parler, je gaspille ma connexion pour rien, je me mets toujours en mode avion. Je suis là, tu vois, normalement, si j'aurais envie, je t'aurais rien dit. Je suis là, je te tiens au courant de ce qui se passe. T'es là, tu me casses les couilles, t'es vraiment une merde. Putain bébé, tu casses les couilles là, vraiment. Genre je suis en train de faire du contenu, tout ça là. Là, j'ai bientôt rentré. Genre j'ai terminé, j'ai bientôt rentré. Genre là, je suis encore dans le bar. Genre ne pense pas que je suis en train de baiser. Je change de vidéo. En fait, plus on avance dans la vidéo de cette Clara, plus on a l'impression que Capi est un pervers narcissique. En fait, d'un côté, on a Capi qui drague des filles, qui les embrasse en vidéo, et de l'autre, une Clara qui doit justifier chaque minute de son temps. Je répondais pas pendant 10 minutes. Il me disait « T'étais avec un mec, c'est ça, tu sais quoi là, t'étais... » Je stressais tout le temps, j'avais du stress permanent. Je me devais de lui répondre toutes les 2 secondes, sinon il pétait un câble. À chaque fois que j'allais quelque part, je devais lui envoyer une photo. Et si je lui envoyais pas la photo, à la seconde près, il me bloquait de partout. Il était extrêmement possessif avec moi et je ne savais pas pourquoi. Parce que moi, je faisais rien. Je restais chez moi. Tellement j'avais peur de lui et tellement je l'aimais, ça me serait jamais venu à l'idée de le tromper. Même il le voyait que je faisais rien. Donc je comprenais vraiment pas pourquoi à chaque fois il pensait ça en fait. Ce qui laisse à penser aussi que Capi est un pervers narcissique, c'est ce côté « je te rabaisse ». Voilà, je suis le meilleur, toi t'es qu'une merde. Écoutez. Ma belle, ça va chuter, tu verras. Et tu diras, ouais, Capi, c'est vrai qu'il crie, il est méchant. Mais tu vois, il n'y a pas mieux que moi. En fait, ça que tu comprends pas. Si j'étais champion de France à l'âge de 9 ans, si j'ai fait de la danse et je suis bon, si je fais ça et je suis bon, c'est que, tu vois. Mais toi, t'as fait quoi, toi, à part magicien aussi, à part taper un piano et faire ta pute en boîte en 2017, tu faisais quoi, toi, sincèrement? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? T'as eu un bac. Bah, t'es une mouton, t'as eu comme tous les enfants, ils ont eu un bac et un cadeau à Noël. Voilà. Wesh. N'oublie pas d'où tu viens et qui t'a créé. En tout cas, qui a créé tes souvenirs là depuis cette année, qui les a créés, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à toi, hein. Toi, t'es arrivé, tu m'as. Dans la vidéo, elle va nous apprendre aussi qu'en réalité, les filles, c'était pas seulement pour faire des vidéos. Il avait eu des relations avec pas mal d'entre elles. Ça, elle l'apprendra plus tard via des conversations avec certaines de ses filles. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie où il aurait levé la main sur elle. Tout ça, là, toute la vérité, je n'avais plus du tout confiance en lui. Moi, avant de me remettre avec lui, il faut savoir que je ne pouvais même plus le regarder dans les yeux. C'était très dur mentalement. Et je suis devenue parano, je ne me reconnaissais plus, limite moi qui était devenu toxique, sauf que un jour là c'était quoi, c'était à Halloween, monsieur a pété un câble et m'a refrappé, oui. J'ai saigné du nez et tout, j'ai pas compris, des fois il a des sautes d'humeur, je comprenais pas. J'ai honte de le dire, j'ai honte de le dire, je sais pas si c'est Mandy que je vous le dise, si ça se trouve j'aurais dû peut-être le garder pour moi, je sais pas en fait s'il faut que je le garde pour moi ou pas, je sais pas si c'est grave, enfin si je sais que c'est grave mais une pêche, voilà. Mais une pêche dans la gueule frère. En fait, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, genre... En fait, le mec, il avait tellement changé, genre... En fait, le mec, il avait tellement changé. Et j'ai vu tous les efforts qu'il a fait, genre... Ça faisait genre vraiment longtemps qu'il avait pas fait, genre... Il me pêche dans la gueule et genre, je saignais du nez, genre... Je sais que c'est pas normal. Tout à l'heure aussi, je vous parlais de racisme. On peut le voir en fait quand il lui pétait des crises. Il lui dit va avec un Renoir, frère, t'aimes trop leur. Tu sais, je peux pas me les voir et en plus je me suis fait agresser par eux. On a que des problèmes avec eux et toi t'es là, tu viens chez moi avec du Tiako. Alors Tiako, c'est le rappeur Tiakola. Donc monsieur n'aime tellement pas les Noirs qu'il veut même pas que sa copine écoute un artiste noir. Alors bien évidemment à tout ça, Capi a répondu. Comme d'habitude, il avait désactivé son compte pendant 1 ou 2 jours. Et là, il a répondu il y a 15 ou 16 heures, on va dire hier. Honnêtement, j'ai déjà vu des réponses peu convaincantes, mais celle-là, elle est pas mal. Déjà, concernant les accusations de manipulation, eh bien, Capi essaie tout simplement de manipuler l'opinion publique. L'opinion publique, c'est un grand mot. Il dit tout simplement que si Clara était intéressée par lui, c'est parce qu'il avait beaucoup à lui apporter, notamment en termes d'abonnés et d'argent. Tu vas me parler aussi de manipulation? J'aime trop quand ça se passe comme ça, j'aime ça ma petite Clara. Je t'ai jamais manipulé. Tout ce que t'as fait sur les réseaux, t'as voulu le faire parce que t'étais en gain de quelque chose. Des abonnés, d'argent. Alors oui, tu m'as peut-être aimé, mais t'avais de l'intérêt, cousine. Ce que je veux dire par là, c'est que je t'ai pas manipulé, cousine, ok? Donc, t'es une très grande fille, t'es plus vieille que moi de 1 an, frère, donc je t'ai pas manipulé. C'est très bien ce que tu faisais. Arrête de faire... T'es handicapé, toi? Est-ce que t'es handicapé, Clara? Dis-moi si t'es handicapé, on peut peut-être croire que t'es manipulable. Mais t'es pas handicapé à ce que je sache, ok? Donc je t'ai pas manipulé.
T'es une grande fille, cousine. Et arrête de faire passer ça pour de la manipulation, l'amour. Non, c'est juste que je t'étège. Et t'as le seum. En fait, Clara, t'as tellement le seum qu'en fait, tu m'as quitté, là, il y a quoi, le 20 mai à Cannes. Et tu veux que moi, je fasse Crary, le mec qui pleure? Ah oui, j'avais oublié le passage où, selon lui, seules les personnes en situation de handicap sont manipulables. Super défense. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que rien qu'avec cet extrait, on arrive à toucher du doigt à quel point c'est un manipulateur. Sauf que nous, ça marche pas parce qu'on n'a pas de sentiments pour lui. Mais quand tu as des sentiments, ça peut marcher. Il répond ensuite à son ex qui l'avait accusé de l'avoir éloigné de ses amis. Mais en fait, elle rentrait bourrée. Je vais vous mettre des vidéos où t'as capté, c'était, tu sais, la farine, t'as capté, bon bref. Comme ça. C'est vraiment des trucs très très graves, les frérots. Je suis désolé de l'exposer en vidéo, mais là, je suis obligé de prendre ma défense, parce que là, c'est une dinguerie, là. Genre, je peux pas rester comme ça, t'as capté. Donc là, en gros, moi, je dois accepter que ma copine, elle sorte avec ses amis, qui sont une mauvaise fréquentation, qui l'ont laissée dans un parking à moitié arraché. Elle rentre, elle est sous, produits vraiment bizarres, les frérots. Et elle est violente envers moi, verbalement et physiquement. Les gars, je vais vous mettre des vidéos. Ce qui est dérangeant dans sa défense, c'est qu'il s'attaque à son ex et pas réellement à ses arguments. Elle a plein de captures d'écran, plein d'audio, donc on voit vraiment qu'il y a une manipulation par rapport à ça. Alors, est-ce que vraiment c'est important dans tout ça de savoir que picole avec ses amis, voire qu'elle se drogue? Pas convaincu. Certes, on se doute qu'elle fait pas les meilleurs choix, mais je vois pas ce que ça a à voir par rapport à ce que lui a écrit et dit dans des audios. Et d'ailleurs, en parlant de manipulation, regardez cette séquence, je sais même pas s'il s'est rendu compte que ce qu'il nous montre, c'est la preuve que c'est un manipulateur. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle dit que je suis égoïsme. Pas égoïsme, égoïste. Moi, je suis égoïste. Non, toujours pas. Bon, laisse tomber. Frère, ça fait 2 ans tu vis chez moi à titre gratuit. Mes parents, ils te donnent le petit déjeuner. Tu dors chez moi. Tu payes rien, frère. Ma petite princesse. Mais wesh. C'est quoi ça? C'est un vibromasseur? Eh, tu payes rien, cousin. Je sais pas si tu t'en rends compte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je te fais gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Tu gagnes de l'argent, hein, Fashion Nova, tes trucs là, pétés là. Et en plus de ça, tu craches sur la soupe que t'as mangée. Toi, t'es pas trop expression, hein. T'as dû discuter à la conférence de presse avec Dylan Thierry. Je reconnais. Faut savoir que le public de Capi est très très jeune. Donc, il n'y a que sur un public jeune que cet argumentaire peut fonctionner. Qui peut dire non, il n'est pas égoïste parce qu'il lui a offert des cadeaux? Qui? On a aussi sa défense concernant les faits de violence. Alors, le premier argument, ce serait que c'est elle qui est violente et nous apporte quelques vidéos. Une grosse. Frappe les gens, frère. La meuf, elle frappe les gens. Elle me frappe. Ok, il y a 2. J'ai pas envie de venir, genre vraiment là, j'ai pas envie. Rembourse. Et arrête de me filmer en fait. Non, mais non. Arrête de filmer en fait. Frappe-moi. C'est un ouf lui. Tu veux me frapper? Non, mais dis-moi pourquoi tu frappes, Vas-y, tu frappes les c'est gens. bon, là, c'est Arrête. fini. Toi et moi, c'est fini, d'accord? Vas-y, Pourquoi tu casse-toi. frappes les gens? Vas-y. Regarde, elle me frappe et après elle pleure. Elle me frappe, les gars, et après elle se met à pleurer. C'est foutre de la gueule des gens. En fait, il n'y a aucune vidéo où on la voit le frapper. Il y a une vidéo où elle s'énerve bien, mais c'est parce qu'il la pousse, c'est dans la deuxième. Encore une fois, la manipulation, elle est vraiment au max. Dans sa vidéo aussi, Clara montre une bosse. Lui poste une vidéo où Clara se bat avec une autre fille et dit que la bosse, c'est la conséquence de cette bagarre. En fait, on n'en sait rien. C'est possible, ok, mais il y a plein d'autres blessures. Donc, il explique une seule fois, un seul cas, mais les autres, il n'en parle pas. Encore une fois, un bon moyen de manipuler son monde. Dernier point, sa défense par rapport aux accusations de racisme. Souvenez-vous tout à l'heure, dans les screenshots, on a vu qu'il disait qu'il ne pouvait pas voir les noirs, etc., etc. Écoutez, il nous a fait une Nadine Morano. Maintenant, je suis raciste, frère. Ça veut dire, en gros, moi, je suis un raciste. J'aime pas les noirs, carré. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les frérots. Déjà, moi, dans ma famille, il y a des Guadeloupéens. J'ai une cousine qui est de couleur noire. Mon meilleur ami, c'est un Renoir. Je vais pas me justifier, les frérots, mais je suis pas raciste. T'as capté? Moi, je suis d'origine algérienne, les frérots. Or, je suis pas le meilleur, peut-être, des Algériens dans les coutumes, dans les traditions. Mais je respecte les frérots. Et pourquoi j'ai eu ces propos-là en message? C'est très simple, les frérots. Quand j'ai rencontré Clara, elle m'a rejoint au Brésil. Et je vais être honnête avec vous, les gars, et ça me fait chier de vous le dire, parce que ça m'a blessé, ça m'a fait un choc émotionnel. Elle m'a trompé avec une personne de couleur noire. Donc, je me suis senti rabaissé parce que c'est tout l'opposé de moi. Et j'avais plus du tout confiance en cette personne-là. Et c'est vrai que quand on se disputait, eh ben, j'ai lâché ces petites phrases en mode, ouais, va faire tes trucs avec, voilà, bon, bref. C'est vrai que c'est pas cool. Donc voilà. En tout cas, je tenais à vraiment m'excuser, mais en soi, c'est hors contexte. Faut savoir distinguer le contexte, en fait.
Parce que moi, en fait, quand je lui dis « va voir un noir », c'est parce qu'en fait, elle m'a déjà trompé avec un noir. T'as capté? C'est tout l'opposé de moi. Moi, je suis algérien, j'ai couleur pâle, t'as capté? Je suis en mode vampire, tu vois. T'as capté? Donc moi, j'ai été vraiment, vraiment choqué. Et elle a transformé ça en racisme. T'imagines la dinguerie, poteau? Alors, j'ai jamais entendu autant de « t'as capté » de ma vie. T'as capté? Mais ok, imaginons que tu lui dis va voir un noir parce qu'elle t'a trompé avec un noir. Pourquoi pas? Enfin, je tolère pas du tout, hein. Imaginons. Mais pourquoi tu dis tu sais que je peux pas les voir? C'est quoi le rapport du coup avec la tromperie? Pourquoi tu dis je me suis fait agresser par eux, on n'a que des problèmes avec eux? Quel est le rapport avec la tromperie? Là, t'as l'air de faire une généralité. Non, ça marche pas, t'arriveras pas à nous embobiner. Voici un petit peu le cas Capi. Alors on a déjà vu des créateurs ou créatrices de contenu qui ont subi une fin de carrière pour moins que ça, mais c'est pas le cas pour Capi. Et c'est là aussi où les réseaux sont dangereux, problématiques, mais à la fois puissants. Grâce à ses réponses, il a réussi à un petit peu renverser la vapeur, retourner le cerveau des plus simples d'entre nous. On va pas se mentir, c'est cramé de très très loin que le mec est hyper toxique, menteur, manipulateur. Pour autant, je suis convaincu qu'il a réussi à convaincre assez de monde pour pouvoir continuer à exister sur les réseaux et à en vivre. Vous allez voir que gagner de l'argent pour certains créateurs de contenu, c'est important. Pour d'autres, c'est carrément vital. Et on va parler du deuxième sujet de cette vidéo, un youtubeur de plus de 450 000 abonnés, Linguisticae. À la base, Linguisticae, c'est un blog, sauf qu'à partir de 2014, arrivent sur YouTube les premières chaînes de vulgarisation scientifique. Et inspiré par ces arrivées, Romain Filstroff décide de créer sa chaîne en 2015, une chaîne dédiée à la linguistique. Et son aventure est une success story. À la base, ça devait être qu'une passion, un hobby. C'est devenu son métier. C'est pourquoi ça fait 10 ans maintenant qu'il est sur la plateforme YouTube. Il a même écrit un livre en 2017. Enfin, c'est une personne reconnue sur YouTube pour la qualité de ses contenus. C'est pourquoi le CNC, le Centre National du Cinéma, avait fait un partenariat avec lui. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé pour Linguisticae, qui se retrouve complètement dans le bouillon. La faute, et c'est ironique pour un expert de la linguistique, à des propos qu'il a tenus en plein stream. Les propos ont été tenus en plein stream, la rediff du stream du live est disponible, alors pas sur cette chaîne, ça c'est la chaîne principale de Linguisticae qui a 452 000 abonnés. C'est sur cette chaîne, dans une vidéo qui a 2 semaines, et tout va partir du commentaire de cet abonné. Il lui dit « Désolé du dérangement, on essaye de terminer une cagnotte pour un enfant au Yémen qui a besoin de soins et de nourriture en urgence. La cagnotte a presque atteint son objectif. C'est hyper important. Est-ce que c'est possible de repartager la cagnotte et d'en parler? Merci beaucoup. » Voilà ce que va répondre Linguisticae. Abordons le sujet des cagnottes, qui est un sujet qui est en fait extrêmement important. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai moi-même, sachez-le, quand j'étais étudiant, fait une cagnotte qui m'a rapporté 0 € dans un moment où j'étais en totalement détresse économique. C'est vieux comme le monde, hein, les bails des cagnottes, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui faisaient la manche, qui faisaient signer des feuilles pour les enfants aveugles en apprenant aux bonnes œuvres. Il se trouve que non, c'était pas possible. Pourquoi c'était pas possible ici de partager les cagnottes pour sauver les enfants du Yémen qui sont victimes de la guerre ou sauver les enfants de Gaza qui sont victimes de la guerre? En fait, c'est extrêmement populaire ce que je vais dire, je suis désolé, mais je suis moi-même en concurrence avec ces gens-là. Alors pas parce que je meurs de la guerre, c'est pas ce que je suis en train de dire, pas parce que j'ai une maladie infantile, c'est pas non plus ce que je suis en train de vous dire. Il se trouve que là, nous sommes le 20 mai, j'ai 100 € sur mon compte bancaire et j'ai 400 € d'échéance de crédit encore à payer ce mois-ci. Et que mes revenus ont été divisés par 2 en 6 mois. Parce que les OP s'abaissent, le montant des OP ont baissé. Parmi les 3 dernières grosses vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, 2 ont été démonétisées. Ce qui est un trou substantiel hein, voilà. Ce qui fait qu'en fait, il faut que c'est cool hein, de faire des vidéos sur l'Académie française, les gens ils aiment bien, ils relaient, etc. Et c'est cool parce que les gens donnent un peu d'argent sur Tipeee, mais ça fait un trou dans la caisse, substantiel. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous devez être en train de l'insulter et lui dire mais va travailler en fait. Je comprends ce que vous êtes en train de vous dire, mais pour bien comprendre ce qui se passe, faut parler du mode de financement de sa chaîne et de sa vie au final. Donc Linguisticae, il vit de sa chaîne YouTube principale, des revenus de celle-ci, des revenus de la chaîne secondaire où il poste les VOD de ses streams,
il vit des streams, parce qu'il y a des publicités sur les streams et des subs. Il vit des partenariats, je crois que des fois il recevait de l'argent de l'Académie française, et donc de ce fameux Tipeee. Alors Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où les gens vont faire des dons tous les mois pour soutenir leur créateur préféré. Faut quand même préciser une chose, tout l'argent n'est pas dans sa poche. Il a une société, donc il paye des impôts sur les sociétés, des charges, etc. etc. Et donc si vous voulez, Linguisticae s'est dit, si je partage cette cagnotte, mes donateurs ne vont pas me donner à moi, mais au petit garçon du Yémen, donc moi, je vais perdre de l'argent. C'est exactement ce qu'il s'est dit. Pour ces propos-là, il s'est fait littéralement désosser partout. Twitter, dans ses propres commentaires, par ses propres abonnés. Mais je vais vous laisser l'écouter encore un petit peu, parce qu'il va nous donner un petit peu plus d'explications. C'est pas plus convaincant, c'est limite pire. Donc en ce moment, et d'ailleurs sur la prochaine vidéo ne sera pas sponsorisée. La prochaine vidéo, à la place de sponsor, il va avoir un appel moi-même aux dons pour que les gens contribuent sur Tipeee, parce qu'en ce moment c'est une période compliquée. Je pense que c'est une période qui ne va pas durer, je l'espère de tout cœur. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. On a des plans potentiellement pour renouveler ou refaire des contrats pour l'année prochaine. Mais en ce moment, c'est vraiment la merde. Et en fait, le problème des cagnottes, c'est pas... Enfin, tout le monde appelle en ce moment à la générosité des gens, et moi le premier. Et d'ailleurs, on peut tout à fait faire aussi le constat que cette générosité... beaucoup en profitent alors qu'ils n'en ont pas besoin, quand d'autres qui en ont extrêmement besoin ont leur pouvoir d'achat qui réduit en même temps, mais ça c'est culotté. Quand c'est des gens que je connais un peu plus directement, je leur explique que je ne vais pas leur partager leur cagnotte et je vais ne pas faire appel à leur générosité et je ne vais pas relayer leur financement participatif. Parce qu'en fait, moi aussi j'ai un financement participatif qui est là à l'année et qui est là à long terme pour financer les actions de long terme sur la chaîne. Et que j'en ai aujourd'hui plus besoin que jamais. C'est-à-dire que pendant 2 ans, moi, je ne parlais quasiment plus de Tipeee parce que je pouvais vivre des OP. Là, les OP, ça se casse la gueule. Enfin, il faut même se dire qu'entre sa chaîne principale et sa chaîne VOD, il fait environ 700 000 vues par mois. Donc c'est quand même pas mal. Je vous avoue que je suis pas du tout fan du mode de financement Tipeee. De demander de l'argent à tes abonnés qui en ont peut-être moins que toi, même sûrement. C'est un truc que j'aime pas trop. Je vous avoue, c'est pas contre lui, hein. Il y en a plein qui font ça. Je comprends pas. Surtout que je me dis, c'est un créateur de contenu. Donc plus tu fais des vidéos, plus tu gagnes de l'argent. Donc à la limite, si t'es dans le rouge, fais des vidéos. Et bref, à ce moment-là, il aurait pu se rendre compte qu'il a eu des propos maladroits, extrêmement maladroits, voire un petit peu dégoûtants, et revenir en arrière, mais c'est pas du tout le cas. Il a enfoncé le clou vers 19 minutes, vous allez voir. Accrochez-vous. Donc, pour revenir sur le système des cagnottes, du coup, je ne relayerai, désolé pour les copains, je ne relayerai comme cagnotte que la mienne, ou alors si demain il y a un très gros mouvement social et qu'il y a des cagnottes syndicales pour financer les salaires des grévistes, et comme ça avait été le cas pour Recompte du Stream ou pour Recompte du Stream et pour la réforme des retraites, je le ferai. Mais là, en l'occurrence, je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus. Alors moi, je vous avoue que j'ai été particulièrement choqué de ces propos. En fait, je comprends pas comment on peut venir mettre en concurrence sa vie, qui est quand même dans un confort. Parce qu'en fait, dans les commentaires, les gens disent « Ouais, tu viens d'acheter ta maison, truc machin, donc on en apprend un peu plus. » Comment tu viens mettre en concurrence ta vie, où tu es propriétaire de ta maison, où tu gagnes quand même de l'argent sur Internet, et en plus tu peux en gagner un petit peu quand tu veux, plus tu fais des vidéos, plus tu gagnes de l'argent, avec celle d'un enfant qui n'a pas du tout les moyens de se soigner, peut-être de se nourrir au Yémen. Alors ça, c'est juste lunaire. Surtout que, et il y a une personne qui l'a très bien dit dans les commentaires, je vais vous retrouver le commentaire, la personne dit « Je regrette de t'avoir filé du pognon sur ton Tipeee, surtout que ton raisonnement est stupide. Il y a des gens qui peuvent et soutenir des créateurs de contenu et des urgences humanitaires, et il a entièrement raison. » Depuis, Linguisticae a mis ceci. J'ai récemment, dans ce stream, eu des propos qui ont pu vous choquer, j'en suis désolé, ce n'était pas l'intention. La question ou non de laisser la VOD en ligne s'est posée. J'ai estimé après discussion que ce qui a été dit ayant été dit, cela n'y changerait rien. J'ai donc décidé de la laisser pour le moment, mais peut-être est-ce une erreur. Si vous veniez à considérer qu'il serait nécessaire de la retirer, alors je la retirerai, je reprendrai les streams ultérieurement. Dans cette affaire, ce qui est très compliqué... Bon, franchement, il est indéfendable. Je suis désolé, rien contre lui, je connais pas ses contenus. Mais sur tout ce qu'il a dit, c'est indéfendable. Le raisonnement n'a ni queue ni tête d'ailleurs.
comme l'a dit une personne dans ses commentaires. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement, il a l'air de dépendre de son Tipeee. Or, avec ce bad buzz, il est fort possible que pas mal de ces tipeurs arrêtent de lui donner de l'argent et le mettent dans une situation encore plus compliquée que la situation actuelle. Alors, je peux comprendre la difficulté de certains créateurs de contenu. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, je fais beaucoup moins de vues. Écoutez, c'est comme ça. Heureusement, je ne dépends pas de YouTube pour remplir mon frigo et payer mes factures. YouTube, c'est un hobby, une passion. C'est un plus, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que quand on me dit « Pourquoi tu quittes pas ton travail et tu te lances sur YouTube à fond ?» Eh bien, je réponds, en fait, si ça se casse la gueule dans 2 mois, je fais comment? Voilà, j'ai 2 filles, il faut les nourrir. La gamelle. Mais par contre, un jour, si je prends ce risque de me lancer à fond sur YouTube, j'en assume les conséquences. C'est pas à mes abonnés d'assumer les conséquences de mes actes. Surtout qu'encore une fois, je le redis, on est des créateurs de contenu. Plus on fait des vidéos, plus on gagne de l'argent. On fait des vidéos. Je suis sûr qu'il y a plein de sujets sur la linguistique. Voilà quoi. D'ailleurs, si l'abonné de Linguisticae qui a mis ce commentaire dans le stream passe par là, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Twitter ou Instagram. On repartagera ta cagnotte. On mettra un petit billet pour cet enfant du Yémen. En tout cas, morale de cette histoire, messieurs, dames, même pour un expert de la linguistique, eh bien parfois, le langage peut mettre fin à une carrière. Je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, ça peut la compliquer fortement. Et c'est ce qu'on vient de voir. Ce qui est fou dans les 2 cas que je vous ai montrés, c'est que côté Capi, c'est bien plus grave que Linguisticae. Il y a des actes, alors que là, on parle de propos. Et pourtant, les conséquences, je pense, vont être plus graves pour Linguisticae. Enfin, plus graves. On va parler de manque d'argent, alors que de l'autre côté, Capi, il va rien se passer par rapport à ses actes. Limite, il va faire plus d'argent qu'avant. C'est la magie, la puissance des réseaux sociaux et le danger aussi. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.